Voilà. Bien. Normalement, tout est OK. Je m'éclipse par là-haut. Voilà. Et nous y sommes. Bien. Donc allons-y. Nous allons tout analyser point par point de ce qui a pu se dérouler du coup vendredi de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu veux? J'ai bien le droit à ma pipe. Oui. Donc là, J'ai voici besoin les qu'on t'aide à extraits. aller dans la lumière. Oh, stop. Stop. Choisissez. Stop, on se calme. On se calme, on se calme. On stop, stop, on se calme. Voilà. Donc ça, c'était un petit extrait du coup de tout ce qui se déroule. Donc c'est assez rapide et court là. Ce sont juste des extraits. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses du coup. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai bien le droit à ma pipe. Tu as quel âge? Pas chier. T'as quel âge? Alors, donc là, dans cet extrait... Ouais, ça marche, Alex. On verra ça en MP, du coup. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, dans cet extrait, donc on était tranquille, en train de boire un verre au bar, tranquille, peinard. Et en fait, l'entité présente, donc le défunt, je veux dire, parce que bon, l'entité... Je sens bien que tu essayes de me dire des choses, Alex. Avec les mousses. Donc du coup, en fait, voilà, on était là tranquille et en fait, on sentait donc une présence qui était là. Il y avait quelque chose qui était qui vraiment qui circulait et qui commençait du coup à charger. Et en fait, c'est venu à mettre des absences et du coup à sortir cette phrase. Je peux bien avoir ma pipe, machin et tout. Et en fait, on voyait que du coup, cette personne vraiment interagissait, euh, mais je ne pensais pas que ça réagirait si je parlais, quoi. Et du coup, quand j'ai parlé, ça a réagi. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça m'a répondu, fais pas chier. Euh, on écoute bien. J'ai bien le droit à ma pipe. Tu as quel âge? Pas chier. Voilà, le fait pas chier. Et ça, j'ai bien aimé le fait pas chier. Donc en fait, sûrement que je dérange euh, en posant des questions. Je sais pas. C'était étrange. Chez vous, il y avait quoi avant? Ou dans le lieu, là, le sol aussi? Eh bien, écoute, avant cette maison, il n'y avait que rien. C'était un terrain vide. Euh, la maison a été construite il y a maintenant 100 ans, d'ici un mois ou deux. Et, euh, et du coup, ça a toujours été des membres de ma famille qui ont habité et qui ont vécu ici. Voilà. Parce que la maison a été construite par mon arrière-grand-père. Donc, on a toujours été de famille en famille ici. Voilà. Euh, donc voilà. Donc là, voilà, sur ce passage, c'était vraiment étrange, quoi. Voilà. Si je viens, je te demanderai une photo de ta maison. Oui, ok, ok, Alex, pas de souci. Ouais, ouais, bah y a pas de souci. Écoute, hein, aucun problème, hein. On, de toute façon, on se contactera pour voir tout ça. Tu me dis une photo de la maison et tout, y a pas de souci. J'ai ce qu'il faut, j'en ai. Y a pas de problème. Après, bon, voilà. Après, comme je dis, c'est vrai on sait qu'il y a certaines entités, certains défunts qui sont ici et qui, voilà, on sait à qui on a affaire, on sait qui c'est. Par contre, il y en a d'autres, non, qui ne se présentent pas forcément, justement. Donc, c'est un petit peu aléatoire selon les jours, quoi. Voilà. Euh... Attends, Clémous, non, moi je crois qu'il faut que tu arrêtes d'essayer de dire des trucs
Ça te fatigue déjà et pour les autres, tu te rends pas compte de ce que c'est. Je vais en dire en détail tout pour, on va dire, sauver ta femme et toi aussi quand même. Ah oui, 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 Alex, oui. Oui, le message de Clémou, c'était pour Alex. Oui, non, mais ouais, y a pas de souci. Écoute, grand plaisir, c'est gentil. Bien, passons maintenant à la suite. T'as quel âge? Bon, j'essayais de lui demander. Tu as quel âge? Quel âge as-tu? J'essayais de demander si il y avait une interaction par rapport à si je lui demandais son âge ou quelque chose, une question, en fait, voir si ça réagissait. Et du coup, en fait, bah là, la connexion a dû se couper, hein, du coup. Et là, c'est ma femme qui a repris ses esprits. Voilà. Putain, merde. Quoi? Merde. J'étais en train de te parler à l'autre. Ouais, je t'ai pas écouté, mon cœur, pardon. Voilà, donc en fait, voilà, là elle est redevenue normale, en mode, voilà, tout va bien, voilà. Donc maintenant, voici un autre passage qui a eu lieu donc il n'y a pas longtemps, puisque c'était donc le 21 janvier, c'est-à-dire très récemment. L'autre vidéo, elle date d'il y a à peu près, je crois, un an, un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Ça fait une voix bizarre. Ah, mais ça grésille en même temps. Voilà, donc là en fait, elle était en train d'entendre, comme s'il y avait des voix qui appelaient en fait. Une voix qui disait un prénom à répétition, plein de fois. Et comme si la voix venait d'en haut de l'étage de la maison, un truc bizarre quoi. Donc du coup ça a commencé comme ça et il était pratiquement 15 heures. Voilà. Ça faisait déjà quelques temps que ça commençait, mais voilà quoi. Alors, possession de ça, magnifique, et autre chose. Ok, d'accord, Alex, oui. Je sais ce que c'est quand même. Alors, c'est impressionnant la différence de voix et d'intonation. Oui, exactement précis. Et c'est là où on se rend compte que voilà, que c'est pas du tout voilà la même interprétation, la même personne en fait qui parle. Il y a la personne qui parle normalement, hein, ma femme qui parle normalement, et il y a le côté où c'est vraiment l'entité, le défunt qui parle en fait et qui passe par le canal de la voix quoi en fait. Donc là du coup ça commençait donc ce coup-ci ça commençait du coup par des voix, une voix qui appelait un prénom, voilà. C'est super chiant. Et ça faisait des Ouais. grésillements dans sa tête. Ça lui faisait Ça fait- vraiment c'est mal à que la ça, tête. c'est tout. Pardon, mon cœur. Excuse-moi. Alors là, on peut voir que c'est assez étrange parce que on voit qu'à ce moment-là, il se passe un truc, c'est qu'elle a sa cigarette à la main et qui s'est mise à sauter toute seule pratiquement d'un coup. Elle a eu un spasme en fait, une sorte de contraction musculaire d'un coup qui fait que bah d'accord. Ah tiens, là une retardataire. Coucou Angel, bienvenue. Coucou, bienvenue, j'ai beaucoup loupé. Non, je commence tout juste. On arrive en retard, bah oui, c'est vrai, bah oui, Amy, coucou, bienvenue Amy. Ah, c'est bon, vous arrivez juste au début, hein, vous n'avez pas raté grand-chose, hein, tout va bien. Vous avez juste raté le tout début, une entité qui demandait sa pipe. Et du coup, quand je lui ai demandé quel âge il avait, il m'a dit fais pas chier. Voilà. Donc du coup, on en est au tout début. Et là, donc, comme j'étais en train d'expliquer, ma femme entendait du coup comme si on l'appelait en venant, une voix qui venait de l'étage, comme si on l'appelait, mais en fait, c'était pas elle qu'on appelait, c'était un prénom qui était répété plusieurs fois. Donc du coup, voilà quoi, c'était. Toi, t'as connu ça, toi. T'as connu un peu ça, je crois, Angel. Je crois ici, je crois que t'avais entendu quelqu'un qui t'appelait. Non, c'est pas toi qui avais entendu quelqu'un qui t'appelait. Non, je crois que c'était ici où on avait entendu que ça appelait ton prénom. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on en est là. Ça commence par des petits bruits et tout ça. Et voilà, c'est reparti. Je vais vous mettre ça. Attends, mon clic de souris qui foire, c'est génial. Hop. Allez, c'est parti. Pardon, mon cœur. Ah, là. Ah ouais? Et ça crie, mais ça dit que ça, c'est tout. Pardon, mon cœur. On voit la clope qui saute Ça dit que ça. bizarrement.
comme Il y a un, quelque chose à une sorte de savoir. spasme. Il y a un message à délivrer. C'était vraiment étrange comme truc. Ah oui, 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 c'est ça. C'est ça, Angel, oui, c'est ça. Non, qui m'a appelé dans la nuit. Qui m'a appelé dans la nuit. Non, non, elle avait entendu quelqu'un t'appeler toi. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement, c'était ça. Alex qui dit, moi j'ai déjà eu ça aussi quand j'étais jeune. Être appelé en mode en fond, voix de fond désincarné. Exactement. Exactement, Alex. Bah, c'est tout à fait ça en fait qu'elle entendait. C'était une voix de fond et ça lui faisait mal aux oreilles. Il y avait un son de grésillement, c'était nasillard, c'était pas clair et ça lui donnait un mal de tête pas possible en fait de cette voix qui l'appelait. Donc c'était ouais, c'était vraiment très 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 dérangeant. Et du coup, bah tu vois, si toi t'as vécu ça, du coup, bah c'est bien parce que du coup ça permet de se sentir moins seule parce qu'elle elle est vraiment complètement voilà en mode désemparée parce qu'elle a l'impression de devenir complètement folle et de passer pour une folle aux yeux de la terre entière. Alors que pas du tout. Je lui dis, c'est pas de ta faute. Hein. De toute façon, c'est voilà, hein, t'y es pour rien si t'es réceptive à ça et que les entités passent par toi, quoi. Donc du coup, on poursuit. C'est une voix d'homme, c'est quoi? Allô? Regardez bien à partir de ce moment. Tu m'entends? Ma femme a une absence car l'entité qu'elle entendait appeler se connecte à elle et prend totalement le contrôle de son corps. Voilà, donc en fait, c'est bien, j'avais laissé ma petite voix off qui expliquait la situation. Et en fait, bah là, du coup, voilà, elle commence à plus me répondre et à être complètement absente, du coup. Et là, bizarrement, bah, elle va se mettre à faire un truc qui est complètement hallucinant. Alors, je peux vous jurer que c'est vraiment pas de la mise en scène, hein, parce que bah, vous le verrez bien à ma tête. Hein, je suis pas là en mode acteur, hein, parce que je suis très mauvais acteur, c'est une horreur. Et ma femme non plus d'ailleurs. Et là, pour le coup, elle va se mettre à faire un truc qui est hallucinant. Elle va se mettre à accorder une guitare et à en jouer. Alors attends, Alex, puis après, je demande à mes parents et personne m'a dit que c'était eux ou une fois ils m'ont dit non, on t'a pas appelé. Ouais, bah tu vois, voilà, exactement, c'est ça. Là, pour le coup, tu vois, il y avait personne, donc ça pouvait vraiment être personne qui appelait. Donc c'est bizarre. Le pipoteur, on va l'appeler Mister Pip. C'est ça, ouais. C'est très gentil, mais non, rien rencontré. Mais j'ai beaucoup de ressentis, des intuitions. D'accord. Clairconisante. Ah bon, clairconisante. Clairconisante? Ah, je connaissais pas ça, Clémousse. Clairconisante. Donc, du coup, voilà. Et là, regardez donc ce qui se passe. C'est assez impressionnant. Il faut. Elle se met à accorder une guitare et essaye d'en jouer. Après quelques instants, elle commence à s'agiter et se cogne violemment le pied sur le bar, ce qui la fait revenir à elle à cause de la douleur. Stop. Voilà, donc là, comme je l'ai expliqué, parce que j'avais laissé ma voix off, j'avais oublié de la retirer. Donc en fait, voilà, elle se met à s'agiter parce que du coup, elle jouait, donc elle accordait la guitare, elle jouait comme ça a duré quelques minutes et en fait, bah après, je sais pas, ça commence à s'agiter, ça commençait à me faire un peu paniquer quand même. Et là, d'un coup, en fait, elle bouge dans tous les sens et elle se cogne le pied dans le bar et c'est à ce moment-là qu'elle reprend ses esprits. On se calme, on se calme. Stop, stop, on se calme. Stop, stop, on se calme. On se calme, on se calme. On stop, stop, on se calme. Ça va, mon amour? Ça va? Tu m'entends? Voilà. Donc là, pour le coup, elle a vraiment eu très très mal. Hein. Ça, c'est clair et net. Elle joue pas de guitare. Non, elle ne sait pas du tout jouer d'instrument. Elle n'a pas du tout l'oreille musicale. Elle ne joue absolument pas de guitare. Ni aucun instrument. Et rien qui touche à la musique, en tout cas. C'est sûr. C'est le fait beaucoup d'avoir intuition, de connaître des choses sans les connaître, sans le savoir. D'accord, ok, Clémousse. Ok, je ne connaissais pas ce terme. Bah merci. Alors, clairconisante. Clairconisante, d'accord, je ne connaissais pas. C'est incroyable. On trouve des mots aujourd'hui, c'est génial. Je connaissais clairvoyante, mais clairconisante, je connaissais pas. Bon, en tout cas, voilà. Donc, pour te répondre, Alex, donc non, pas du tout. Alors, faut savoir que j'ai pas tout mis en vidéo parce qu'il y a des choses qui sont très très personnelles dans ce qui s'est passé ce jour-là.
Et du coup, je n'ai mis que des parties qui restaient, on va dire, un peu visibles, enfin voilà, légères. Mais en l'occurrence, il s'agissait là d'une personne que je connais très très bien et qui est décédée il y a de ça à peu près 9 ans. Et en fait, cette personne avait sûrement un message à passer voilà, pour quelqu'un. Et pour le coup, il était guitariste. Donc, ce qui fait que cette personne-là... oui, il y a un écran noir. Oui, c'est normal, c'est parce que j'ai mis en pause Angel. Oui, il y a 4 catégories de clair. D'accord, Clémous. Ok. Eh bien, merci de me l'apprendre. Je ferai des recherches là-dessus. Donc, Angel, oui, non, il y a un écran noir, tout va bien. Et donc du coup, voilà, cette personne qui est passée, en fait, était guitariste. Et c'est quelqu'un, voilà, c'était un ami vraiment très proche et qui est décédé donc il y a 8-9 ans. Donc j'ai su que c'était lui par le biais de plusieurs facteurs, c'est-à-dire par le biais du coup de certains mots qu'il a dit. Il a dit des prénoms pour identifier, il a dit son nom de famille et tout ça. Et du coup, le message n'était pas très clair parce que il n'y avait pas beaucoup de communication en fait vraiment avec cette personne-là. Ça a été assez court quand même. Mais du coup, voilà, je sais à qui on avait affaire en tout cas. Voilà. Clairvoyant déjà que je suis. Ah oui, Alex, t'es clairvoyant, bah oui. Il y a quoi d'autre? J'en aurais bien besoin en vrai. Ah, de la clairvoyance. Bien. Du coup, passons à la suivante. Voilà. Et d'ailleurs, pour info, Angel, tu dois sûrement faire le rapprochement de savoir de qui je parle, du coup, puisque tu as connu. Voilà. Alors du coup, sur cette vidéo-là, il s'agit d'une personne qui était cartomancienne, voyante, médium. Elle contactait, du coup, elle communiquait avec l'au-delà, avec les défunts et tout ça. Et cette personne, du coup, est passée et s'est mise à parler et à me faire un tirage de cartes virtuel. Ça m'a scotché, moi qui suis pas trop basé sur les cartes, là pour le coup, ça m'a vraiment scotché. Voilà. Choisissez. Ah ben, là le problème c'est qu'il n'y a pas de carte. Malheureusement. Choisissez. Je vais choisir alors celle-ci. Oui. Celle-ci. Oui. Ici. Voilà. Alors, je vais faire un petit point ici. Donc du coup, sur cette séquence, donc du coup, la personne me fait vraiment tirer du coup 3 cartes. Et on voit bien que du coup, c'est ma femme qui interprète, mais elle interprète même pas parce qu'elle était même pas consciente en fait. Quand je l'appelais, elle me répondait pas du tout. Elle était vraiment du coup sous emprise et ne pouvait n'avait plus de conscience du coup. Donc c'était assez impressionnant. La main tordue un peu. Oui Alex, oui, c'est parce qu'en fait je pense que c'est le mimétisme du retournement des cartes, je pense, parce que du coup elle avait l'habitude de tirer les cartes. Donc là pour le coup c'est vraiment on voit la mise en scène qui est là la mise en scène, la gestuelle, d'étaler les cartes et de demander de choisir des cartes. Donc après, comme j'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui croit aux cartes spécialement, je ne suis pas du genre à croire à ces choses-là. Mais pour le coup, voilà, vu que l'occasion se présentait d'une manière étrange, j'ai dit ok, je me prends au jeu, on va le faire. On voit bien au niveau des mains aussi l'emprise. Ah mais là ça a été, là c'était vraiment tout le corps, c'était la voix, le corps complet quoi. C'était vraiment impressionnant. C'est extrêmement fatigant quoi, pour elle en tout cas. Donc du coup,
Donc elle choisit les cartes et ce qui va en sortir est quand même assez impressionnant. Pas forcément une mauvaise carte. D'accord. Donc là la première, voilà, elle me dit que c'est pas forcément une mauvaise carte. J'ai pas su plus. Je vais- Donc là elle me dit, Hein je lui avais dit un brin. Donc je sais que c'est quelque chose que ma femme avait entendu de cette personne à l'époque, quand elle lui avait tiré les cartes. Donc c'était un peu étrange. Clémos qui dit, et pourtant les cartes c'est très impressionnant niveau exactitude. Ah mais ça, je vais même croire, hein. Comme je te dis, tu vois, c'est de base, j'y crois pas forcément à ces choses-là. Mais pour le coup, là, tu vois, c'était un tirage virtuel, j'ai envie de te dire. C'était bizarre, mais ce qui en est sorti du coup était vraiment impressionnant, et surtout avec cette dernière chose qu'elle va me dire. Hein Voilà. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, parce que les voix sont très 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 aiguës pour le coup. Pour cette personne, la voix était très aiguë et très fluette. Et surtout pas très forte, ça chuchotait un peu. En fait, ça dit, je suis désolé pour votre papa. Et en effet, mon père est décédé il y a 3 ans. Donc du coup, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé dans ce tirage de cartes, quoi. C'était vraiment étrange. Pas de soucis. C'est gentil. C'est gentil de votre part. Donc là, on comprend pas bien. Ça dit quelque chose, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à entendre. Et par contre, la fin est très, est très, on comprend bien. Et coucou Lucifera, bienvenue. Coucou, bienvenue. Le live va commencer un petit peu sur l'analyse donc du coup de ma vidéo du jour sur YouTube. Donc bienvenue. Rejoins donc l'expérience. Voilà. Ça se passe dans ton bar. Oui, exactement, Lucifera. Ça se passe dans mon bar. Voilà, c'est avec ma caméra de surveillance justement qui est derrière là-bas. Que j'ai eu toutes ces choses-là, et ça s'est passé du coup vendredi de la semaine dernière. Voilà. Donc là, du coup, par contre, ce qui va être dit, c'est assez bizarre. 2 mots étranges. Voilà. Donc ainsi s'achève cette petite séquence. Donc, voilà, c'est concrètement, il y a eu des choses qui sont sorties donc de ce tirage de cartes, même s'il n'y avait pas de cartes. C'est vraiment étrange. Et coucou Sergio Cricri, bienvenue. Comment que ça va la Bretagne? Welcome. Vous arrivez presque à l'heure. Donc du coup voilà, donc ce tirage de cartes était vraiment étrange. Pour le coup, par rapport à tout ça, j'aimerais peut-être du coup voir si on me tirait les cartes par une autre personne aujourd'hui, s'il en sort un petit peu ces genres de choses un peu identiques pour voir. Toujours en retard les Bretons, qu'elle dit Angel avec la bouteille de champ là. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'en Bretagne les apéros, ça commence tôt et ça finit pas. Ça finit pas tard, ça finit pas. Alors Lucifera, mais du coup c'était une médium que tu connaissais ou première fois que tu la voyais? Désolé, j'arrive en cours et j'essaie de rattraper le fil. Alors, et voilà, encore des retardataires. Allez, Sozen, je ne suis pas bretonne, mais je suis en retard aussi. Je viens d'arriver, mais c'est pas possible ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est on va vous mettre des cartons rouges hein, quand vous arrivez en retard comme ça. C'est pas possible. Vous avez raté le début là. On est presque à la moitié du coup. Bon, en tout cas, bienvenue Sozen. Coucou à toi, bienvenue. Donc du coup, pour vous refaire boire une gorgée d'eau. Ah bon, d'accord. Allez, merci Angel. Allez, on va boire de l'eau. J'ai pris de l'eau ce coup-ci, parce que j'ai mon coca à côté, mais j'ai de l'eau. Mais j'ai travaillé toute la journée, je rentre à peine. Oui, bah, je pense bien.
Sinon, je sais que t'aurais été là avant. Eh ben, c'est pas grave. Prends place du coup. Installe-toi sur le canapé. Drôle de goût, l'eau quand même. C'est impressionnant. C'est étrange. Je ne connaissais pas ce goût étrange de pas de goût. Mais ça hydrate bien. C'est bien. C'est assez efficace. C'est pas mal. C'est pas mal. Attendez, je vais redescendre un peu. Hop là, voilà. Hop, on se recale bien. Alors, donc du coup, pour vous refaire un petit récap, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, il n'y a que toi qui peux savoir pour le goût de ton eau. Bon, écoute, c'est de l'évian. Hein, voilà, donc une eau minérale classique. Voilà. Donc du coup, je vous fais un petit récap. Donc pour ceux qui viennent d'arriver. Donc du coup, je vous présente ce soir donc la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur YouTube des événements qui se sont passés en majorité vendredi de la semaine dernière. Du coup, vodka. Non, Angel. En plus, j'aime pas la vodka. Du coup, en fait, il s'est passé que il y a trois personnes défuntes qui sont passées nous rendre visite entre 14h30 et 18h. En fait, ça a duré toute l'après-midi, ça a été infernal, ça a été épuisant pour ma femme, c'était vraiment une horreur pour elle. Après, elle était vraiment KO technique de fou, quoi. T'es malade de l'eau? Bah oui, oui Sergio, je suis malade de l'eau. Précis, par contre, Voyante, vous savez qui c'est? Alors oui, du coup, voilà. Donc la première personne donc, qui s'est manifestée, qu'on a vu la courte partie qui parlait de donne-moi ma pipe, et après quand je lui ai demandé quel âge as-tu et qui m'a dit fais pas chier. Donc là, on pense avec vraiment 98% de chance que c'était donc un membre de ma famille, bien sûr très connu. Puisqu'à une époque il fumait la pipe, et par rapport surtout aux expressions de visage, mais que du coup sur cette vidéo vous ne pouvez pas voir puisque je floute le visage de ma femme pour garder l'anonymat. Et du coup en fait sur les expressions de son visage, on retrouve les expressions qu'avait la personne de son vivant. Et pour toutes les personnes du coup qui passent par la suite en communication de vive voix, ces personnes ont leur mimique de visage qui reviennent. Donc toutes les personnes qui sont passées, ce sont des personnes que l'on connaît. Donc la première personne, qui est un membre de ma famille évidemment. Ensuite, donc un guitariste qui est passé, qui était un très bon ami à nous. Donc pareil, les mêmes mimiques. Et du coup, ce mimétisme, donc pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, ma femme s'est mise à accorder une guitare et à jouer de la guitare en fait, alors qu'elle était plus consciente, hein. Elle était sous emprise, hein, vraiment du défunt. Et donc la personne suivante, c'était donc une personne qui était très 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 âgée, qui avait un siècle quand même, faut le préciser, c'est pas rien, et qui est une personne proche, très proche, famille, du côté de ma femme. Et du coup, cette personne donc avait ces dons de tirer les cartes et de faire du contact avec les défunts aussi. Et du coup, cette personne du coup a pris une emprise du coup sur ma femme et l'a fait parler. Et lui a fait faire un tirage de cartes du coup à moi, puisque j'étais en face. Et donc du coup elle a fait un tirage de cartes et il s'en est sorti que du coup ça a parlé du coup du décès de mon père qui est décédé donc il y a 3 ans. Pour le coup donc là ça a été une réalité. Ça a parlé d'un brin comme elle disait souvent, mais ça c'est plus une prédiction qu'elle avait fait du coup à ma femme à l'époque. En l'occurrence ça parlait d'un brin en disant bah moi en fait bizarrement. Comme quoi est-ce que notre histoire est déjà écrite à l'avance, plus ou moins, on va dire, sur des grandes lignes. Et du coup, une troisième personne donc, va passer. Et pour le coup, elle va nous demander, pas directement, hein, parce qu'en fait, ça a duré plusieurs minutes, les conversations. On a certaines, ça durait sur 5 minutes, d'autres 10 minutes, avec des pauses entre-temps, où ça coupait les connexions, ça revenait, tout ça. Donc là, j'ai mis vraiment un compressé de tout ça. Et donc, chaque personne avait une voix. Alors,
la voix de ma femme en général, mais avec des divergences, enfin comment dire, des différences quand même du coup dans les timbres de voix. Donc du coup, donc du coup avec des différences de voix quand même dans l'intonation et dans les tonalités. Et donc là, du coup, voilà, je vous ai fait un petit récap assez rapide, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Donc, et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ces deux mots, mort et naissance, qui sont apparus à la fin du tirage, qui était assez étrange. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite de cette vidéo. Si tout le monde c'est bon, tout le monde est à jour, tout est ok pour tout le monde. Dites-moi dans le chat si tout est bon. Si je vous ai bien refait la rétrospective, si vous êtes bien dans le thème, c'est bon. On sait jamais que je m'exprime mal parce que j'ai du mal à m'exprimer parfois. C'est un peu compliqué de trouver des mots. C'est pas évident parfois pour ces genres de choses. C'est pas comme si je parlais de cuisine avec un poireau et une asperge. Hein. On est dans un tout autre domaine et qui est assez spécial. Normalement, ça devrait être bon, j'ai fait le récap. Voilà. Allons-y pour la suite. T'as pas assez de capacité pour m'entendre. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Oui, tu m'entends? Donc là, du coup, voilà. Donc voici la troisième personne qui s'est présentée donc vendredi dernier. Donc vous avez vu, là, il est déjà. Enfin, non, vous voyez pas trop le timecode sur la caméra de surveillance, mais là, il était 17h30. Voilà. Ton poireau et mon asperge m'a fait bouffer de rire. Bah écoute, tant mieux, Listifera. Je suis heureux. Si les noms de légumes te font marrer, écoute, c'est génial. Angel, je réfléchis. Oh, oui, c'est bon. Ok, nickel. Ok, super, Angel. Parfait. Bien. Donc du coup, là, voilà, en fait, l'entité, enfin, la personne défunte était là et commençait à avoir des signes de vouloir communiquer. Et du coup, je demandais s'il avait la capacité de pouvoir communiquer. Parce que là, je savais qui on avait affaire, du coup. Puisque là, en l'occurrence, c'est une personne de ma famille. Donc, du coup, je demande s'il a assez de capacité pour parler. Et là, ça me répond 2 fois oui. Donc, j'ai dit, ok, bon, on va faire en sorte qu'on communique, on va essayer. Donc du coup, j'ai coupé certaines parties, hein, bien sûr. Hein. J'ai pas tout laissé parce que déjà c'est long et en plus il y a des choses très personnelles. Donc voilà, j'ai fait un peu sur les grandes lignes pour que vous puissiez voir quand même un peu ces interactions. Pour autant, c'est pas un vrai métier. Qu'est-ce qui est pas un vrai métier? Hein? Qu'est-ce qui est pas un vrai métier? À l'époque, DJ, c'était pas un vrai métier, et pourtant j'ai réussi à en faire un métier. L'histoire. Voilà, donc là en fait, c'était en train de dire comme quoi ça me disait, je sais pas, machin, c'est pas, et pourtant, je sais pas quoi, c'est pas un vrai métier. Voilà, j'ai pas très bien compris le début de la phrase, c'était assez compliqué à comprendre. Donc du coup, ça disait, c'est pas un vrai métier. Alors j'essaie de demander qu'est-ce qui n'est pas un vrai métier, de quoi on parle, sur quel sujet. Et du coup, je reparlais de moi à l'époque, du coup, qui, quand j'étais, autant jadis quand j'étais jeune, et du coup que j'étais vraiment disque jockey, que c'était mon métier. Et du coup que il y a beaucoup de monde de mon entourage, amis de ça, qui mais oui, c'est pas un métier, c'est une passion, c'est un hobby et tout ça. Et bon, moi, je me suis toujours battu pour défendre en fait tout ce qui était artistique et tout ça, en disant mais chaque chose est un métier en fait. Quand vous allez au théâtre, vous allez voir une pièce de théâtre, les comédiens, c'est un métier d'être comédien. Quand vous allez à un concert, un musicien, c'est un métier d'être musicien. Pareil pour les disques jockeys, quand vous allez en boîte de nuit, s'il n'y a pas de disque jockey, si c'était pas un métier, il n'y aurait pas de boîte de nuit. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé ces choses-là en disant, voilà, pourtant, disque jockey, c'est bel et bien un métier, et moi j'ai été disque jockey, donc c'est bien un métier. Voilà. Donc j'ai essayé d'interagir par rapport à ce sujet-là, du coup, et du coup, la personne m'a dit, voilà, difficilement disque jockey, du coup, c'est ressorti. Voilà. C'est assez bizarre, quand même, je vous avouerai. Disque jockey, oui. J'espère que tout va bien. C'est moi.
C'est long. Voilà, donc là, c'est un truc qui vient fréquemment dans pas mal d'écritures. C'est cette phrase de dire que le temps est long, que c'est assez long. Et j'ai jamais su pourquoi. Et là, pour le coup, j'ai essayé de demander pourquoi. C'est long, oui, je sais que c'est long. C'est long. C'est long, oui, c'est long. Mais tu attends quoi? C'est quoi qui est long? Le temps par rapport à quoi? Tu attends quoi? La lumière? Tu as besoin qu'on t'aide à aller dans la lumière? Alors, donc là, voilà. Ce genre d'interprétation euh, qui a été vraiment. C'est vrai que du coup, sur la vidéo, on entend mal parce que c'est ma caméra de surveillance qui enregistre. Et le son se déclenche vraiment quand il y a des sons assez forts. Et quand c'est très faible, la qualité audio, elle est vraiment pas terrible. Mais du coup, moi, j'étais vraiment juste à côté. Donc c'est pour ça que j'essayais de répéter tout ce que j'entendais pour que quand ça soit filmé, au moins on entende. Parce que après, de mémoire, c'est très compliqué de se souvenir de tout ce qui est dit, hein. Et donc, du coup, là, ça disait que le temps était long et que du coup, ça attendait. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument savoir quoi et pourquoi le temps est long, pourquoi c'est long et tout. Et en fait, ça m'a dit le mot lumière. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat. Euh, dans ce cas de figure, vous êtes à ma place, voilà. Une entité, un défunt, vous dit ce genre de choses et vous dit le mot lumière. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Parce que moi, du coup, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment ce truc de d'aller dans la lumière parce que c'est un peu ce qu'on sait à peu près sur les choses comme ça par rapport à la mort et que du coup d'aller dans la lumière, apparemment, ce serait quelque chose qui soulage, qui libère, je ne sais pas. Alors Angel, de rentrer dans la lumière, il attend la lumière, partir vers Dieu, oui, bah peut-être sûrement, ouais. Alors vers Dieu, je ne sais pas, hein, c'est un électricien. Mais qu'il est con, c'est pas possible. Alex, ah tu vas te prendre un Théo. Ah j'ai envie de te mettre un Théo, toi. Ah là là, ah ça me démange. Attends, je vais appeler Roya, je vais lui dire qu'elle vienne sur le live, rien que pour mettre un Théo. Alors la lumière, c'est le paradis, ou je sais plus trop quoi, la paix éternelle. Ouais, Amy, ouais, bah oui. Donc après, voilà, une fois de plus, les croyances, voilà, chacun croit un peu ce qu'il veut et ce qui est très personnel, voilà. Le paradis, qui sait, hein, on sait pas, oui, c'est vrai, arrête de fumer, Emeline. Ah bah c'est sympa ça, c'est sympa. Donc du coup, voilà, par rapport à ça, donc pour moi, j'ai vraiment interprété comme quoi ça serait voilà, le guider vers la lumière. Alors maintenant, euh, moi, comme j'ai dit, j'aimerais tout faire pour aider cette personne à aller dans la lumière du coup. Je pense, n'arrive pas à partir, reste entre les deux mondes. Oui, Sergio, je pense aussi ça, c'est un peu ça. Sachant qu'on pensait que cette personne était partie, et peut-être qu'elle était partie, mais peut-être qu'elle est revenue, justement, pour ces choses-là. Alors Lucifera qui nous dit, honnêtement, ça dépend des esprits. Soit l'esprit te dit qu'il est monté dans la lumière, soit que toi ou une personne de ton entourage doit retrouver le chemin vers la lumière, soit effectivement qu'il te cherche de l'aide pour aller dans la lumière. Soit l'esprit te dit qu'il est monté dans la lumière, d'accord. Alors, pour toi, Lucifera, quelqu'un qui est monté dans la lumière peut redescendre pour communiquer avec toi dans ce cas-là. Je sais pas ce que vous en pensez de cette théorie-là. Est-ce que pour vous, quelqu'un qui serait parti... Moi, en l'occurrence, voilà, je vais vous donner ma façon de penser et après, je vous laisse du coup justement donner vos versions. Pour moi, quelqu'un qui décède et il n'y a pas eu de signe de quoi que ce soit, ni rien par la suite, pour moi, c'est une personne qui part dans le repos et que tout se passe bien. Maintenant, est-ce que une personne qui part dans la lumière peut revenir du coup par rapport à quelque chose, quelque chose qui l'attend ou je ne sais pas. Et
ou est-ce que quelqu'un qui communique est quelqu'un justement qui reste bloqué et qui n'est pas parti du tout? Alors, vous avez 4 heures, voilà. Prenez votre stylo, votre feuille, vous avez 4 heures. La note sera sur 20. Voilà, bah dites-moi un peu voilà, par rapport à ça. Moi, ma théorie, ça serait que je pense qu'on peut partir, revenir, et peut-être après qu'on peut se retrouver bloqué. Je ne sais pas. C'est un peu cette théorie-là que j'aurais. Alors, je vais vous lire. Ça m'intéresse énormément de savoir tout ça. Donc, Angel qui dit il est bloqué, quelqu'un le retient. Alors, peut-être. On a le choix de rester ou partir. Que dit Alex, d'accord? Éventuellement. Lucifer, en vrai, un seul mot ne suffit pas à savoir. Et oui, je peux t'assurer qu'une personne qui est montée peut venir te donner des messages bien plus facilement qu'une personne qu'une personne bloquée. D'accord, Lucifer. Donc une personne qui serait montée a beaucoup plus de facilité à te communiquer des messages plutôt qu'une personne qui resterait bloquée. Donc dans ce cas-là, il y aurait peut-être une cohérence par rapport à beaucoup de choses qui nous ont été transmises justement depuis un sacré bout de temps maintenant. C'est pour ça que l'on dit de prier pour les aider. Oui, il a du mal à partir et revient peut-être. Oui, sûrement Miss Mousse, oui, c'est peut-être ça, ouais. Sergio, oui, il avait envie de kebab. Alors, tiens, pour Sergio. Ah là là, les blagues bretonnes, mon dieu. Oh là 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 là. En plus, qu'est-ce que tu parles de kebab? Il y a des kebabs en Bretagne. Tu parles, il y en a un qui est ouvert jusqu'à 18 h et après c'est fermé parce que il est ouvert 2 jours sur 7 et de 10 h à 18 h, ton kebab. Alors, Précis qui dit, il me semblait qu'une fois que tu étais dans la lumière, tu ne pouvais plus redescendre. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu penses, Priscilla. Alors, moi, je ne pense pas tout à fait ça. En effet, je pense plus comme on disait, qu'on pouvait partir et éventuellement redescendre. Mais peut-être d'une manière différente. C'est possible. Alex, ou sinon, sauf exception, mort par surprise ou autre comme emprisonné, perdu, bloqué. D'accord, Alex, oui. Ah, c'est ce que j'ai toujours entendu, Précis. D'accord, ok, Précis, ouais, ok. Si tu pars, tu pars, Orko. Ok, bah salut, je me casse. T'as gagné. Si tu pars, tu pars. Écoute, je sais pas, tu vois, il y a quand même pas mal de versions là-dessus. Hein. Et coucou Yami, bienvenue. Salut Yami. Tu arrives en plein milieu d'émission. On a déjà tagué une grosse partie quand même de la vidéo du coup. Mais après, pour ceux qui n'ont pas pu voir tout ça, il y a le replay et au pire, il y a la vidéo sur YouTube, bien sûr, avec la commande point d'exclamation, last vidéo, dans le chat, bien sûr, que vous pouvez taper, cher modérateur Yami. Voilà. Point d'exclamation, last vidéo, merci sans accent. Alors, Lucifera, car c'est plus simple pour un esprit de venir en coup de vent, pour venir faire passer un message, mais souvent les personnes qui sont déjà montées ne peuvent pas rester longtemps à cause du taux vibratoire. Alors ça c'est pareil, ça c'est un truc qui me dépasse, le taux vibratoire. Faudrait que j'essaye de comprendre ce qu'est tout ça. Alors Précis, il me semblait qu'une fois que tu étais dans la lumière, tu ne pouvais plus redescendre. D'accord. Ouais, ok. Ouais, c'est étrange, hein, d'accord. Ah, attends, je vais lire un peu le débat qu'il y a un peu, parce que ça m'intéresse aussi, hein, ça vous intéresse tous. Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, donc Lucifera qui dit ça à Alex. J'ai eu des contacts avec des proches décédés qui sont montés dans la lumière, mais les médiums peuvent plus ou moins avoir de contact avec les esprits en fonction de leur taux vibratoire. D'accord. Oui, donc après, oui, ça dépend en fait de la personne qui est réceptive. Oui, parce que c'est vrai, oui, par rapport au taux vibratoire, hein, c'est vrai qu'on dit que c'est des vibrations, c'est comme des ondes ou des trucs comme ça, un peu dans le même esprit, on va dire, dans ces classifications de choses, c'est-à-dire des choses qui ne se voient pas. Ce sont des canaux. Et euh, du coup, oui, c'est comme on disait, c'est pareil par rapport à éventuellement des appareils aussi, comme des caméras ou des appareils photo, tout ça, que certaines entités peuvent se voir à travers certaines images et d'autres pas. Tout dépend en fait
du matériel, sur les ondes et tout ça, les fréquences. Et du coup, ce qui fait que c'est comme les humains, en fait. Chacun est sur son onde, en fait. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, certaines personnes peuvent capter, d'autres pas. Donc, ce qui fait que quelqu'un de lambda comme moi ne ressent pas les choses qu'un médium pourrait ressentir. Et par contre, je pourrais peut-être plus ressentir des choses que une autre personne ne pourrait pas du tout ressentir, en fait. Je pense que ça doit être ça, le fin mot de l'histoire par rapport aux vibrations que tu parles, enfin, au taux vibratoire, du coup, de ce que Lucifera expliquait, je pense. Et les personnes qui se suicident vont mettre beaucoup plus de temps à monter dans la lumière car son taux vibratoire va être très très bas comparé à une personne décédée de maladie. Lucie, c'est rare, d'accord. Alors ça c'est pas mal aussi, oui. Je sais que ouais, quelqu'un qui s'est suicidé, je sais qu'il y avait un truc qui changeait du coup par rapport à ça. Et c'est un peu comme les gens en fait qui sont encore en vie et qui sont un peu dans le mal, ont peut-être un taux vibratoire qui est beaucoup plus bas que qui est plus sombre ou je sais plus, un truc comme ça, ce qu'on m'avait plus ou moins expliqué, que le taux était bas et que du coup c'était pas comme quelqu'un qui était en mode pumped up et que lui il a un taux vibratoire qui est haut. Je pense que c'était ça l'histoire que j'avais entendue, c'était un magnétiseur qui m'avait parlé de ça. Alors car pour ceux qui font le choix de partir, faut respecter un peu. Ouais mais Alex, tu vois là Alex, par rapport à ça, je suis pas totalement d'accord parce que qui veulent partir c'est une chose, hein. Mais je crois que par rapport justement à leur peut-être à leur fond, j'ai envie de dire, leur âme est peut-être plutôt noircie pour le fait de vouloir partir et que du coup elle a du mal à partir peut-être. Peut-être, hein, je sais pas. Par rapport au suicide, hein, je parle, hein, bien sûr. La bienséance pour tout le monde, vivant ou mort ou esprit. Taux vibratoire BABA du magnétisme. D'accord, ok Alex, voilà, bah, c'est ça, ouais, taux vibratoire et le magnétisme, ok. Il y en a qui font le choix de partir, mais ils peuvent revenir justement pour donner des messages aux personnes concernées. Oui, d'accord, oui. Alors les personnes voilà, qui sont parties vraiment, même voilà, juste de maladie ou quoi que ce soit, bien sûr. Oui. Oui, le taux vibratoire dépend vraiment de chacun, vivant, esprit, entité. D'accord, ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Ouais, donc chacun a vraiment un taux vibratoire qui diversifie selon les gens, quoi. Alors, le contact avec des gens de ta famille ou proches, oui, ça aide. D'accord. Mais sinon, jamais quand une personne part ou une entité part, elle reviendra jamais, sauf rare exception, s'il y a vraiment un attachement quelque part. Oui, donc voilà, tu vois, Alex, ce que tu dis là, c'est intéressant sur ce message du coup, parce qu'en effet, quand ce sont des membres de la famille ou des personnes vraiment très très proches, il y aurait peut-être donc du coup une facilité à ce que la personne revienne. Voilà, parce que c'est pareil, la personne qui fait le tirage de cartes est une personne qui est décédée il y a longtemps, et je pense qu'il y a bien longtemps qu'elle est partie dans la lumière, et que du coup, elle a dû redescendre. Mais on voit qu'elle est en paix, c'est pas pareil que les autres personnes. Je pense que cette personne est vraiment en paix comparée aux autres par rapport aux choses qui sont dites, hein, je pense. Dans justement les échanges que j'ai eus, il y a des choses qui ressortent qui sont vraiment plus ciblées. On arrive à mieux comprendre qui est dans le mal, qui n'est pas dans le mal. Voilà. On voit qu'il y en a, ils sont juste là pour donner un peu de bonnes choses, et d'autres qui sont là en demande de quelque chose. Donc c'est ça en gros, pour donner un exemple grossier, un médium va être en moyenne à 10 000 ou 20 000 en taux vibratoire. Une personne lambda ne croyant pas à tout cela, son taux vibratoire va être en moyenne entre 1000 et 5000. Et une personne ayant des capacités supérieures à un médium peut avoir un taux vibratoire entre 20 000 et 50 000 à l'échelle du biomètre de Bovis. L'échelle du biomètre de Bovis. Alors là, chapeau. Là, bravo. Là j'apprends quelque chose, c'est génial. L'échelle du biomètre. L'échelle du biomètre de Bovis. Ah oui, oui. Oh ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh là ça c'est magnifique. Là franchement, c'est quelque chose d'énorme. Je ne connaissais pas du tout. C'est génial. Je ne savais pas qu'il y avait une échelle pour les taux vibratoires. Là c'est vraiment génial. Franchement, ok. Bah merci Lucifera pour cette information. J'adore apprendre des choses là-dessus, c'est incroyable.
Et donc, Alex, sur ça, oui, je suis d'accord. En principe, les esprits qui reviennent donner des messages, c'est en général pour soit sa famille de sang, soit sa famille de cœur. Exactement, ouais, c'est pas mal du tout ça, oui. Ça a l'air très juste quand même. Unité bovis égale le corps, d'accord. 20 000 ou 50 000, d'accord. Trop bas. Le biomètre de bovis, c'est en rapport avec la radiesthésie. D'accord. Bien, j'ai réussi à tout lire et tout comprendre, voilà. C'est 100 000 à 300 000 unités bovis pour le début des magnétiseurs. De l'échelle grossier approximative. Bon, d'accord, voilà, ok. Bon, bah voilà, bon, on a, voilà, voilà. On est informé de beaucoup de choses quand même, c'est assez intéressant. Merci pour votre échange, Alex et Lucifera. C'est le combat des titans, j'aime bien. Mais n'empêche, c'est super intéressant du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup, parce que bah ouais, c'est super intéressant de savoir ce genre de choses. Moi, j'en suis à plus de 900 000, voire 1 million unités bovis. Plus tu le travailles, plus ça augmente. Comme un sport. D'accord, ok Alex, d'accord. Bah, je pense qu'en effet, voilà, oui, c'est un truc de toute façon qui se travaille dans tous les cas. C'est par rapport voilà, aux capacités que tu as. Et si tu les travailles ou pas, du coup, tu dois augmenter fatalement ton potentiel. Et voilà. Certes. Bien. Et ben j'espère que vous avez tous compris. Oui, tu voulais pas perdre tout le monde. Ah, tiens, voilà quelqu'un. Pourquoi on l'entend pas? Ah si, on l'entend. Si. Et évidemment, Axial qui fait son entrée en beauté comme d'habitude. Et coucou Axial, bienvenue à toi. Il est tard, tu arrives bien tard. Coucou, bienvenue à toi. La signature est toujours là. C'était la spéciale, ouais, c'est ça. Mon formateur était à presque 2 millions d'unités bovis. Eh ben dis donc, ça parle d'unités, de trucs incroyables ici, hein. C'est génial. Bien, je vais essayer de reprendre le fil du truc. Donc voilà, pour ceux qui arrivent, hein, n'oubliez pas la vidéo en ligne sur Angel. Voilà, sur Angel. La vidéo sur Angel. La vidéo sur Angel, non, c'est parce que je vois Angel qui met sacré apéro chez certains. Et du coup, j'ai dit, allez voir la vidéo sur Angel, non. La vidéo sur YouTube. Ah, c'est énorme. Ah, vous en voulez, je m'aime. C'est incroyable. Je suis bourré de conneries, mon Dieu, au secours. Donc du coup, ok, bah voilà. Bon bah donc coucou Axial, bienvenue. Voilà, donc je vous dis la vidéo du coup que j'ai postée aujourd'hui. Voilà, le sujet du jour. Donc locution nominale, occultisme, unité de mesure pseudo-scientifique qui permettrait de mesurer un supposé taux vibratoire ou la supposée énergie cosmotellurique d'un lieu ou d'un corps. Je crois que là, on va accueillir Albert Einstein dans le chat dans pas longtemps parce que là je suis dépassé. Il faut qu'il vienne nous aider. Enfin bon. Du coup, ok. Définition d'unité bovis ci-dessus. Ok. Bien. Merci Alex. C'est magnifique. Merci. Et pas sur moi. Et Angel, je suis désolé. C'est pas la vidéo sur Angel, c'est la vidéo sur YouTube. Bon, allez, je vais boire un petit peu de ça ira mieux. Allez, hop. J'ai changé l'eau en vin. Pas du tout. Allez, c'est reparti. On reprend. On y retourne. Allez, toute votre attention. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces... Je bois pour oublier, exactement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, dans le chat, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant tout ce que vous avez cité. Merci beaucoup. C'est plus le corps qu'un lieu, les unités bovis. D'accord, ok. Ça marche. Eh bien, allons-y pour un lieu hanté. On fera en sorte de t'aider à aller dans la lumière dans ce cas-là. Donc voilà. Donc là, en tout cas, voilà, c'était la fin donc du coup de cette petite séquence vidéo où j'ai dit, bah, on essaiera du coup de t'aider à aller dans la lumière si c'était la demande du coup qui était, si c'était le cas du coup. Je ne sais pas vraiment si c'était ça. C'est à approfondir. Ça a été la fin de cette conversation du coup avec cette personne. Voilà. Grave, Yami, j'ai pas suivi. Pourquoi grave? Un lieu, c'est trop aléatoire en énergie. D'accord, ok. Bien. Bah, nous reprenons la suite, voilà. Je sais plus ce qui vient après. On va le découvrir ensemble. Je me rappelle plus. Ah oui. Bon, voilà, j'y suis.
Donc là, une entité inconnue. Donc là, ça remonte à pas il y a 2 semaines. Hein. Ça remonte pas à la semaine dernière. Là, ça remonte au mois de janvier, février, mars, au mois d'avril. Au mois d'avril 2021. Donc l'année dernière. Ah, grave, c'est intéressant. Oui, Yami. D'accord, ok, ouais. Oui, non, c'est vraiment super intéressant. Tous ces trucs, c'est monstrueux. Et donc là, je vais essayer de finir là-dessus. Donc une entité, du coup, qui passe, encore une fois de plus. Et je ne sais pas qui c'était, par contre, ce coup-ci. Je vous laisse regarder, on va débattre. Oui. Tu fais exprès? Ah non, c'est pas toi, putain. Merde. Oui, faudra faire de la couture, oui. Putain. Mon amour? Oh la vache. Oui. Ah. Alors, voilà. Donc du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que, une fois de plus, une entité prend le contrôle, me tend la ceinture du peignoir, parce qu'il y avait un... Ce qu'il faut savoir, on voit pas sur la vidéo, mais il y avait un tout petit bout de fil qui dépassait. Mais tout petit, hein, genre tout petit bout de fil comme ça, pas plus grand, hein, pas beaucoup. Et en fait, elle me montre le bout de la ceinture comme ça, et me dit, faut faire de la couture. Là, j'ai complètement bugué, parce que j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement hors contexte. Et du coup, voilà, ça m'a dit ça et tout. Et puis du coup, je fais, mais c'est pas possible, elle se moque de moi ou je ne sais pas. Et en fait, je demande, c'est toi, machin, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, c'est quoi le délire? Et en fait, non. Et après, d'un coup, elle reprend ses esprits. Et voilà ce qui se passe ensuite. Du Faudra coup, faire de la voilà. couture, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ce que tu es en train de dire. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je me secoue comme ça parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était chargé. En fait, je me sentais chargé. Alors. Les personnes qui sont réceptives doivent comprendre ce que je veux dire quand je dis l'expression être chargé. C'est-à-dire que je sens une présence. euh, et en fait, chez moi, quand il y a une présence qui est là, énergétique, je sais pas comment on pourrait définir ça, qui est une entité ou je sais pas qui est présente, je sens en fait comme si on me vidait toute l'énergie de mes jambes. Ça vient me taper dans les jambes en fait. Euh, donc en fait, c'est vraiment voilà. Alors, attends, je vais reprendre le truc. Tu le vois dans les enquêtes avec les K2, les melmetteurs, les pods, etc. Les énergies changent constamment dans les lieux. Froid ou chaud, chargé ou calme, mais encore non. D'accord, Alex, ok. Ta spam, là, comme je dis, le lieu se charge, tu vois, meilleur exemple de ce que je viens de dire. D'accord, bah oui, bah voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, bah en fait, moi je sens, voilà, moi je suis réceptif à ça, je sens quand c'est chargé, quand je rentre dans un lieu. Enfin, ici, c'est tout le temps hein, que c'est chargé. Enfin, tout le temps. Pas tout le temps, à n'importe quelle heure, tout le temps. Mais quand il se passe quelque chose, je sens. Je traverse des zones d'une pièce à l'autre. Je vais sentir s'il y a quelque chose qui est là ou pas, parce que je sens que ça charge d'un coup. Ça me charge dans les jambes. Ça me presse. Ça me vide, mais ça me coupe les jambes en deux, en fait. Comme quand on a le vertige, vous savez, ceux qui ont le vertige, ça vous coupe les jambes en deux. Et moi, ça me fait pareil. J'ai plus d'énergie dans les jambes en 2 secondes. C'est direct. Et ça arrive souvent. Quand on commence à aller manger le soir, très souvent, ou même le midi, hein, mais dès qu'on va pour passer à table ou quoi que ce soit, clac, ça vient charger. Et pratiquement tous les soirs, ça. Donc c'est vraiment cette sensation d'être ouais, chargé. Si on devait parler un peu électriquement, c'est comme si on se prenait des micros milli-charges électriques dans les jambes. Ça faisait comme des fourmis, trucs comme ça, trucs bizarres, sensations bizarres de trucs étranges, quoi. C'est vraiment bizarre. Et moi, c'est au niveau des jambes. Ça me coupe vraiment les jambes en deux. Et je ressens vraiment ce truc étrange, quoi. Ça passe pour le sol. Le sol est important. Pour savoir des choses, surtout les sols en quartz ou pierre qui ont vécu. Aïe, 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 ça va à volo. D'accord, ok, d'accord, Alex, ok. Bah, tu vois, bah, j'en apprends encore. C'est génial, merci pour ton info. Voilà, donc du coup, là, je me sens vraiment chargé. C'est pour ça que je me secoue comme ça, parce que c'était malaisant. Parce que du coup, son regard, il changeait. Il était très noir. Et quand elle me parlait, elle avait un regard très très noir et très sombre. Et avec un ton assez sec, en fait, étrange, quoi. Bah, je vous mets la suite. T'entends? Ah, putain, elle est repartie. Il n'y a pas besoin de le coudre, c'est juste un fil, faut juste couper le fil. Et la couture. C'est qui? La couture, je te dis. J'ai compris. Oui. Voilà.
C'est qui? Et donc là, voilà, une fois de plus, ça a recommencé. Ça redit ce truc, faire de la couture, non-stop. Et du coup, ça s'acharnait vraiment en mode faire de la couture. Oui, j'ai compris, oui, d'accord, faire de la couture. Et j'ai dit, mais c'est juste un fil, c'est rien, quoi. J'essayais de trouver une échappatoire à ce truc qui tournait en boucle. Et voilà, elle dit, hein, voilà. Et du coup, là, d'un coup, ma femme reprend ses esprits. Regarde, mon petit cœur. Ah putain. C'est bon, t'es là ou pas là? Et là, elle a Tu rebugué. m'entends? T'es là? Oui? Réponds-moi mon amour. Faut que Et je là, c'est sache bon, si ça c'est revient. toi ou pas parce que t'arrêtes pas d'alterner en fait. S'il te plaît. Ouais. Non, je te Oui. disais, tu m'écoutes ou pas? Je sais pas, t'as vu? Ouais. J'ai fait la salade. Mm. Non, mais c'était envie, ou sinon après, La sauce l'huile César, d'olive, ouais. machin, ça va être très bien aussi. Oui. Voilà, donc en fait, là, il faut savoir qu'il y a vraiment eu que quelques secondes qui se sont passées entre deux, hein. C'est-à-dire que là, j'ai fait une coupure quand même, hein. Mais là, il était... Alors, vous voyez tout juste ici en haut de l'écran, vous voyez l'heure. Il est 17h19 et 55 secondes Oui. quand elle finit avec ça. C'est qui? Donc 17h20. Voilà. Regarde, mon petit cœur. Ah putain. Donc là, elle reprend ses C'est esprits. bon, t'es là ou pas là? Tu m'entends? T'es Là, là? j'ai Oui. ravancé. Réponds-moi mon amour. Faut que je sache si c'est toi ou pas parce que t'arrêtes pas d'alterner en fait. S'il te plaît. Ouais. Non, je te Oui. disais, tu m'écoutes ou pas? Je sais pas, t'as vu? Ouais. J'ai fait la salade. Mm. Non, mais c'était envie, ou sinon après, La sauce l'huile César, d'olive, Donc là, c'est une machin, minute ça plus va être tard. très bien aussi. Oui, c'est Ah. On est passé de 17h20 à 17h21. Ah. Oui. Et là, regardez ce qu'elle fait. Ouais. Non, c'est ça. Et donc là, elle se met à éclater de rire, mais ce n'est pas son rire du tout. C'est moi qui ai fait ça? Ok. Donc là, du coup, voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui m'a... Je vais revenir en grand écran. C'est vraiment un truc qui m'a dérangé parce que, en l'espace d'une minute, ça a sauté, du coup. La personne a vraiment pris le contrôle total, quoi. C'est vraiment... ça a repris le contrôle total, et après, elle est revenue, elle m'a parlé. Et l'entité a repris du coup le contrôle en me remontrant cette ceinture et en faisant un rire complètement mais flippant, quoi. Le rire, pas un rire de sorcière, mais un truc vraiment flippant. Alors, je vais vous lire maintenant parce que j'ai beaucoup blablaté, je suis désolé. Alors, je vais rattraper le chat, hein. Ça c'est bon, j'avais vu. Tac, ah ben on est là. Ça j'ai vu. Alors, ça j'ai vu. Ah voilà, j'en étais là. Alors, forêt de Wellgate et Brocéliande en Bretagne, très chargée, tu vois le sol surtout. Alors tu vois Alex, c'est marrant parce que tu me le dis là. On est parti à Brocéliande justement avec ma femme, donc qui avait déjà c'était il y a 7 ans. Il y a 6 ans. Et c'est là où on a vécu notre première expérience paranormale en rentrant de Brocéliande. Quelque chose a dû nous suivre et nous a foutu un sbeul pas possible dans la maison. D'ailleurs, cette histoire, je l'avais témoigné je l'avais fait ce témoignage sur le Discord de Scorpio Queen. Je l'avais publié dans les témoignages à l'écrit, mon histoire, et Scorpio l'avait raconté en live. Bon, beaucoup de monde n'y ont pas cru à cette histoire et ont cru à un film et à une mise en scène et un scénario. Malheureusement, moi j'étais en live ce jour-là, donc j'ai pas pu rebondir sur l'histoire quand elle l'avait racontée. Mais tous les faits qui ont été écrits, que j'ai écrits, tout était réel, hein. C'était pas du pipeau, il n'y avait rien inventé. Et ce jour-là, justement, on revenait de la forêt de Brocéliande. Donc en effet, je pense qu'en effet, c'est très très chargé là-bas, c'est sûr. Et on y est retourné du coup cet été, justement. Et cet été, quand on y est retourné, il y a eu des fois où, bah voilà, il y avait c'était quand on est revenu de là-bas, il y a eu des trucs qui sont passés quand même bizarres à la maison. Où on était en Bretagne, voilà. Et du coup, ah bah coucou Solania, j'avais pas vu que t'étais là. Coucou Solania, bienvenue à toi. Du coup, par rapport
par rapport à aussi la Bretagne, de toute façon, qui est très chargée. Hein, l'Urbex qu'on a fait, justement, la vidéo d'Urbex que j'ai sortie l'autre fois sur YouTube et qu'on a étudié aussi, on a fait la réact sur la vidéo, c'était aussi en Bretagne. Du coup, la Bretagne est quand même une terre qui est très chargée, hein, en général. Donc, du coup, je reprends. Alors, Axel qui dit « Se rire ». Oui, exactement, se rire est flippant. Tu as des moments de voix de Stéphane Rousseau. Écoute ta voix. Ah la ref, Stéphane Rousseau, putain, c'est énorme. Oui, rire de sorcière, Yanni, exactement. Là, par contre, tu as dû flipper méchamment parce que le rire est violent. Exactement, Lucifera. T'as tout compris. De toute façon, on le voit hein, sur ma tronche. Hein, on le voit très bien sur ma tronche. Je vais remettre en cam. Hop. Tac, tac. Shut up de musique, voilà. Ok. Là, je vais le remettre. Là. Là. Ouais. Comment ça que ça Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait les yeux noirs qui s'accompagnaient avec et une tête assez flippante. Et là, elle a repris ses esprits. C'est moi qui ai fait ça. Ok. Donc oui, en effet, là c'était vraiment panique à bord, total, panique totale. Là c'est clair et net. Je suis resté scotché en fait, complètement scotché. Il n'y avait pas d'autre mot, c'était scotchant. Alors, du coup, nanana. Donc Précis qui dit ah le rire, il donne la chair de poule. Exactement Précilia, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Solania du coup qui dit c'est flippant, voilà. La ceinture, on aurait cru un serpent. Oui, c'est juste une ceinture, c'est rien. Il n'y a pas de serpent. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de trucs bizarres. c'est juste une ceinture. Tu me la raconteras en face à face si tu veux. Oui, Alex, oui. Mais je l'avais posté dans le Discord, tu peux la trouver hein, dans les témoignages du Discord de Scorpio. Elle y est encore, hein, de toute façon, elle est toujours affichée. Tifera qui me dit tu sais, beaucoup de personnes sceptiques font faire en sorte de détruire ton témoignage, mais seuls les vrais te croiront, car on sait que tu n'as aucun intérêt à mentir là-dessus. Exactement, Lucifera. D'ailleurs, en l'occurrence, ce soir-là, il y avait une personne qui aime bien charrier le paranormal qui était présente, et justement, ça a été la première personne à réagir en charriant mon histoire. Et c'est vrai que, bon, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu lourd, parce que j'ai dit, ouais, c'est bon, à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes blagues, tout le temps les mêmes trucs. Je trouvais ça lourd parce qu'en fait, si on témoigne, c'est pour partager quelque chose. Et ce qu'on a vécu là-bas, c'était très violent. Et concrètement, les gens qui rient de ça ou qui font parce qu'ils y croient pas, ils vont dire oui, oui, c'est bien. Ah, tiens, la porte qui s'est ouverte toute seule, ah, bah, c'est une coupure EDF et tout. Je veux dire, quand t'as une coupure EDF, ça ouvre pas une porte toute seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est stupide. Quand t'as une coupure de courant, mais là, il n'y avait même pas de coupure de courant. En plus, c'est ça le pire, tu vois. Il n'y avait pas de coupure de courant. T'avais juste des choses qui se passaient vraiment. Voilà, la sonnette de l'entrée qui sonne, la porte du coup qui s'ouvre automatiquement, le portail électrique qui s'ouvrait, le four qui s'est ouvert tout seul, qui s'est mis en route tout seul. Après, on me dit ouais, c'est des problèmes d'EDF. je savais pas que EDF ils intervenaient à distance, réussissaient à ouvrir ton four, à allumer ton four, à ouvrir ton portail, à mettre la sonnette en route. Non, je suis électricien de formation et les défaillances électriques ne font pas ces choses-là. Hein. Ça t'ouvre pas un four. Hein. Là, on est dans le physique, on n'est pas dans l'électrique. Donc, il y a eu tellement de choses. Enfin, bref. Et puis, bon, de toute façon, les gendarmes sont venus pour constater les choses et tout. Donc, c'est vrai que pour le coup, voilà. Pour ça, quand j'ai témoigné ça, j'ai dit, bon, dommage que j'étais pas là pour pouvoir réagir en direct à cette histoire. Parce que du coup, c'est vrai que c'était vraiment une histoire qui était vraiment impressionnante. Hein. Voilà. Alors. Ouais, donc c'était pas un gentil à la fin, mais tu sais que si besoin, tu demandes. Oui, je sais, Lucifera, mais de toute façon, je sais très bien qu'il va falloir qu'on aille. On va prendre l'aide où il faut chez tout. Enfin, on va prendre un maximum d'aide de toute façon par rapport à tout ça, ça c'est sûr. Je crois savoir de qui tu parles, mais oui, cette personne est lourde et irrespectueuse envers les autres par rapport à tout ça. Exactement, Lucifera, oui, on s'est compris, on sait très bien de qui on parle, exactement. D'ailleurs, vous avez appelé les flics. Exactement, Miss Moussoé. On avait appelé les flics du coup parce que ce jour-là, on voulait récupérer les affaires parce qu'on pouvait pas passer la nuit du coup dans la maison. Donc on voulait absolument récupérer les affaires. Voilà.
Euh, donc du coup, voilà. Mais oui, après, comme je disais, Lucifera, voilà, j'aime bien quand voilà, les gens ils respectent quand on parle de choses. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui respectent, même si on n'y croit pas, hein, de toute façon. Même si on ne croit pas au paranormal et tout ça, on peut respecter parce qu'il y a des gens qui le vivent. Donc voilà, parce que tout n'est pas inventé c'est pas tout le monde ou alors tout le monde a beaucoup d'imagination et sont très forts pour faire plein de choses, genre bouger des objets ou trucs comme ça, c'est quand même très fort quoi. Voilà. Donc voilà. Donc passons à la fin de cette séquence. Passons à la fin. Vous pouvez arrêter de l'utiliser comme un pantin, s'il vous plaît. Allô? Qui est là? Qui est là? Allô? Ah bah super, il y a des grandes tabattes partout. Ah bah oui, on peut faire une bataille de sous-boc hein, aussi. Hein. Non, ça c'est le deuxième ça. Bon allez, c'est bon là, c'est assez long là, c'est bon. Foutez-lui la paix. Allez, allez, vous la laissez tranquille maintenant. Mon amour accroche. Putain, c'est chiant. Allô, s'il vous plaît, vous la laissez tranquille maintenant. Allez, stop. Oh, stop. Stop. Est-ce que tu es là? Réponds-moi, réponds-moi. Tu es là? T'es là? C'est bon? Oui ou non? Non, tu vas me casser les doigts. Non, tu vas me casser. Stop. Stop. Vous la laissez tranquille, vous sortez. Vous arrêtez de l'utiliser. Stop. Ça, c'est pas poli. Hein. Stop. Stop. C'est trop long là. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long là. T'es là ou pas? Est-ce que t'es là? Putain, c'est chiant là. C'est chiant. T'es plus là là, c'est bon? T'es là? Mon amour, je suis désolé, mais ça fait 5... Écoute-moi, ça fait 5 minutes que t'es plus là. C'est dingue quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de reprendre avec vous. Donc, Lucifera, je suis d'accord, j'accepte que certains n'y croient pas, car chacun ses croyances, mais oui, la seule chose que je leur demande, c'est de respecter les personnes qui vivent ça. Exactement. Raccroche. Raccroche? Comment ça raccroche? Raccroche quoi? Pourquoi tu dis raccroche, Yami? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Lucifer. Bah oui, exactement, Clémous. Oui. Donc voilà, donc du coup, donc, vous avez vu donc, ce qui s'est passé donc du coup dans cette séquence. Il y a eu carrément une entité qui était joueuse, mais flippante en même temps. C'est vraiment ça jouait à la bagarre, hein, à la bagarre avec les trucs. Et si vous écoutez bien ce petit rire. Oh, stop. Stop. Le petit rire fourbe, voyez-vous? Le petit rire fourbe qui va bien. Donc, sur cette chose, c'est une fois de plus, là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout qui a pu, enfin, qui était présent pour faire ça. Il n'y avait pas de revendication. C'était juste comme ça et une fois de plus, il y avait une emprise et c'était vraiment, dérangeant quoi. C'était vraiment dérangeant. Petit rire moqueur et tout. C'était étrange quoi. Et donc ça c'est quelque chose voilà qui remonte à fin décembre hein, du coup donc de 2021 donc c'était récent quand même. Alors ce que tu as dit ah oui raccroche oui raccroche oui pour qu'elle se raccroche oui du coup c'est ça parce qu'en fait j'essaye de tout faire pour rattirer l'attention recapter essayer de reconcentrer en fait les choses. Alors, faut savoir, il y a un truc qui marche plutôt assez bien, en général, c'est les animaux. Les animaux, en général, c'est quelque chose qui arrive à faire une sorte de barrière, un peu, et qui coupe un peu les connexions. Alors, je sais pas si vous pouvez... si vous, de votre côté, si vous vivez des choses et tout, si de votre côté, les animaux vous aident à un peu couper ce genre de choses.
Je sais pas si ça vous arrive ce genre de choses un peu étranges, mais les animaux font quand même un certain filtre, en général, pour justement couper un peu ces trucs. Je sais que nous, par exemple, notre chat, quand il vient et tout machin, ça coupe pas mal ce genre de choses. Et, ou le chien aussi. Alors, précis. Vous avez déjà pensé. Ok. Oui, oui, précis, oui. Quelqu'un qui pourrait nous aider à les faire partir. À aider à mieux les accueillir et à les faire partir. Bah justement, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut qu'on travaille justement voilà, avec des personnes qui puissent nous aider justement pour justement dégager un peu tout ça pour qu'on puisse retrouver un petit peu une vie plus calme quand même, ce serait bien. Faudra qu'on discute en MP après si tu veux. Oui, bah bien sûr, oui, Lucifera, bien sûr, oui. Angel, moi à l'époque, Moumouche, je voyais aussi. Ouais, du coup, oui, c'est vrai, Moumouche, ouais, c'est vrai, je me rappelle de Moumouche. 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 Oui, c'est vrai qu'elle oui, elle voyait ses. Je me rappelle, elle fixait des endroits où il se passait des choses. Et c'est vrai que c'était assez flippant. Mais du coup, ouais, les animaux sont réceptifs. Alors, nous, le chat, quand il se passe des choses, c'est un peu en mode. Il s'en fout. Il s'en fout, il a pas l'air stressé ni rien, pas l'air agacé, angoissé. Il passe tranquille. Il y a que une ou deux fois, une fois où on était à notre appartement avant, où il était parti se planquer sous le lit, vraiment, parce qu'il s'était passé des choses. Et une fois ici où c'est pareil, il s'était barré. Mais sinon, la plupart du temps, il est là et puis il est en mode ça va, tout va bien, on s'en fout, voilà quoi. Donc après, ça dépend vraiment. Ça dépend après peut-être des animaux. Il y en a qui ressentent tout de suite les choses et d'autres qui filtrent un peu en disant bon bah là ça va, la présence me dérange pas ou alors la présence me dérange. C'est un peu. C'est un peu. Ça dépend un peu ouais, peut-être de l'animal. Je sais pas du coup. Ça dépend peut-être de ça. Perso, mon chat va prévenir quand quelqu'un de mauvais est chez moi. Mais sinon, non, elle ne m'aidera en rien. Mais bon, après toi-même, tu sais que pour moi, c'est encore autre chose. Oui, Lucifera, bien sûr. Mais du coup, voilà, après, ouais, ça dépend peut-être aussi ça dépend des animaux, comment ils se comportent, comment ils ressentent les choses. Moi, je sais que voilà, le mien, la plupart du temps, il s'en fout, sauf, ouais, je te dis 2 fois où il s'est barré parce que ça devait pas être spécialement sympa. Voilà. Oh, Moumouche, ça faisait longtemps, j'avais pas entendu son nom. Oui, tu m'étonnes, Yami, ouais, c'est clair, ouais. Angel et mon chat regardent les murs ou le plafond aussi barge que nous. Oh, bah, ça, après, les chats, oui, ils sont un peu plus. Ils se tapent des tripes chelous. Ils voient des trucs parfois qu'on voit pas du tout. C'est soit même des mini-mouches. Le rideau pour Moumouche avec la forme du visage. Oui, ça, je me rappelle, Angel, chez toi. Oui, la forme du visage qui avait apparu à travers le rideau et la chienne qui avait fixé du coup le rideau qui avait bougé. C'était assez flippant, sachant qu'il n'y avait pas de vent dehors, hein, parce qu'on était en plein été, il faisait super chaud, et que dans l'appart, il faisait -10. C'était vachement rassurant. Comme tu sais, Rikita fixe toujours la rambarde du Bigouden. Oui, Sergio, oui. Clémous, ça doit aussi dépendre de l'énergie présente. Oui, sûrement, ouais. Sûrement, ouais, c'est ça. Hein. Si c'est une mauvaise énergie ou pas, enfin, ouais, ça va dépendre de pas mal de choses, je pense quand même. Les animaux, ils sont très forts pour ça. Ils arrivent à vraiment bien recevoir les informations plus que nous, hein, d'ailleurs. Donc, ouais, ça là-dessus, il y avait du monde. Alors, froid, ça va, mais chaud, brûlante, courage, fuyons. Oui, bah alors, bon, ceci dit, tu sais, quand c'est froid, c'est pas spécialement sympa non plus. Enfin, moi, dans ce que j'ai eu ici. Parfois quand c'était du froid, enfin c'est pas violent, hein, mais c'est dérangeant, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est quand même dérangeant. C'est mieux que quand il y a rien, enfin c'est mieux quand il y a rien en fait, que quand c'est très froid du coup.
hein, parce que quand c'est très froid, c'est un peu chiant, quoi. Donc, déjà, quand il fait froid et que t'es encore plus froid, c'est chiant. Mais bon, après, quand on était en plein été, ça allait. En tout cas, c'était plutôt... ça allait. C'était plutôt cool. Il faisait bien chaud et du coup, ça nous a bien rafraîchi les mains et la table. Donc voilà, quoi. Donc voilà, ainsi s'achève cette drôle de séquence, séquence vidéo de l'étrange. Du coup, parce que eux savent écouter leur instinct, chose que nous avons oubliée avec l'évolution humaine. Oui, c'est vrai que les mousses. Bah oui, parce que nous on est formaté dans notre société un peu dans tout ce qui est voilà très rationnel, très économique, l'économie et le pouvoir bien sûr. Donc on a perdu nos bases en fait. Et il y a que certaines personnes qui ont encore ces genres de choses en elles. Et c'est pour ça que c'est souvent aussi que y a pas mal de dons et de choses qui se transmettent par par les biais des gens en fait, comment dire, de famille. Par exemple, des magnétiseurs, je sais qui ont ce don ils se leur transmettaient, enfin, ils se leur transmettaient, c'est peut-être pas volontaire, mais ont cette lignée, ce truc dans la famille. J'ai déjà vu le père qui était magnétiseur, le fils qui était magnétiseur, comme ça, sans que le fils l'ait travaillé ni rien. Et c'est vrai que c'était assez famille et loin de très loin, comme depuis l'Égypte antique. Oui, peut-être. Peut-être, Alex, je sais pas. Mais je sais que, enfin, moi, voilà, en tout cas, il y avait des trucs comme ça où il y avait des gens qui étaient vraiment, voilà, quelqu'un qui était magnétiseur et du coup, le fils aussi il l'était. Sans rien demander, en tout cas. Donc, c'était assez, voilà, c'est rigolo. Voilà. Bien. Eh bien, voilà, mes chers amis. Ainsi s'achève cette soirée de React sur ma vidéo du jour. J'espère que du coup ça vous aura vraiment intéressé. Et alors bon, pour certaines personnes c'est un petit peu dans le entre guillemets pas le classique du quotidien, mais enfin vous connaissez ces choses-là en tout cas. Et pour d'autres vous découvrez totalement ces choses-là. Maintenant c'est vrai qu'il faut savoir que voilà il faut toujours rester voilà, dans la bienveillance par rapport à justement toutes ces choses qui arrivent, parce que ça peut très bien arriver à quelqu'un de proche de vous, et ces personnes parfois restent souvent dans le silence et souffrent du coup de ces choses-là, parce que justement n'osent pas en parler. C'est pour ça que moi, comme j'ai dit, je suis plutôt là à dire aux gens, n'hésitez pas à parler de ces choses-là, même si on vous prend pour un fou, parlez-en. Parce que de toute façon, on sait qu'il y a des choses qui existent, donc autant en parler et passer pour un fou, mais au moins vous vous sentirez soulagé. Parce que vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui vous comprendra et du coup vous sentirez beaucoup moins seul. Et ça c'est important. Alors, la genèse du magnétisme et des pendules viennent de l'Égypte antique. D'accord, Alex, je ne savais pas. Yami, tu connais Momouche. Ah oui, Angel, bien sûr qui connaît Momouche, Yami. Parce que Yami, tu le connais très bien aussi, bien sûr. Mais il était tout petit à l'époque. Voilà. Tout bébé, tout petit. Un jeune enfant. Alex, quand tu cherches un pendule, la forme de base, c'est pendule égyptien et la matière. Ah bon, d'accord. Sozen, quotidien ou pas, ça reste intéressant de découvrir l'expérience et d'en parler avec d'autres. Exactement, Sozen. Et c'est vrai que voilà, c'est comme je dis, d'en parler, c'est quelque chose qui peut justement aider à rencontrer des gens qui peuvent vous aider, justement. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important, du coup, c'est de pouvoir être aidé par quelqu'un voilà, qui puisse voilà, être là pour voilà, peut-être vous échanger, vous donner des conseils, faire en sorte que voilà, que vous arriviez à vous sortir un peu de cette situation. Et puis même de vous libérer voilà, intérieurement, hein, bien sûr. Hein. Donc oui, c'est sûr que nous, je sais que voilà, bah, toi, Sozen, tu nous as pas mal aidé sur certains points déjà.
D'autres personnes nous ont aidés aussi, des personnes voilà, qu'on ne connaît pas directement, parce que c'est vrai que nous, Sozen, on se connaît vraiment personnellement, mais d'autres personnes qui nous ont aidés qu'on ne connaît pas personnellement et qui du coup nous ont vraiment aidés là-dessus. Et du coup, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa de pouvoir être aidé par d'autres personnes. Ça libère un peu. Alors, Alex, pendule égyptien en bois de buis. Exemple. D'accord. Ben, je ne connaissais pas. Toi, tu dois connaître un peu quand même Sozen dans les pendules. Dans les pendules, je sais que voilà, tu es un peu dans cette partie-là, tout ce qui est les pierres, les pendules, tout ça aussi. Ah, le magnétisme, évidemment. Hein, un peu, oui, exactement. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, chers amis, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les réseaux avec Sozen Magnétisme, sur Insta, sur, sur Facebook, voilà, Sozen Magnétisme, voilà, euh, pour élargir un peu les connaissances de tous, voilà, entre cet échange entre tous, voilà, la pratique du magnétisme, donc c'est toujours intéressant d'avoir des contacts comme ça autour de soi, même si vous-même vous avez déjà des grosses capacités sur plusieurs domaines. C'est toujours bien d'avoir des gens dans son entourage qui parlent le même langage que vous. Voilà. Bien. Eh bien, aujourd'hui, 2 pendules ont trouvé une nouvelle maison. Eh bien, comme quoi, il y a des bonnes choses, c'est génial, c'est top. C'est vrai que c'est quelque chose moi, qui m'a toujours intrigué, ça, les pendules. C'est quelque chose d'assez étrange. C'est étrange. Euh, j'ai toujours eu du mal à croire parce que il y a tellement de gens qui sont un peu charlatans, hein, et bien sûr, avec ce genre de choses. Euh, du coup, euh, bah voilà, c'est vrai que j'ai toujours un peu de doute. Mais après, en voyant des gens qui sont vraiment dans le vrai par rapport à tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus clair. Voilà. Je sais que des personnes l'utilisent à bon escient et correctement, et pour pouvoir avoir des bons résultats d'ailleurs. Alex qui dit, c'est-à-dire, ça se prête pas ou donne pas les pendules déjà utilisées comme les Ouija. Ah non, non, ça doit pas être ça, Alex. Non, c'est pas donné ou quoi que ce soit. L'un d'eux a été pris par une jeune fille de 9 ou 10 ans et elle avait déjà un super feeling avec le sien. D'accord. Hier, Clémousse, hier, un nouveau pendule a trouvé sa maison chez moi aussi. Ah, c'est marrant ça, Clémousse. C'est marrant. Et oui, et donc Sozen, ouais, elle en vend, oui, bien sûr. Elle vend, du coup, elle fait tout ce qui est des bracelets avec des pierres, des pendules aussi. Voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça elle est dans ce truc. La vieille. Oh là là, Alex. Tu mériterais un Théo. D'ailleurs, en parlant de Théo, je sens, les amis, qu'on va de ce pas rejoindre pour une deuxième partie de soirée. Peut-être pour vous, si vous êtes intéressé. Allez rejoindre, on va rejoindre Scorpio Queen pour une soirée spiritisme et médiumnité, justement, pour rester dans le thème de la soirée, qui est... Non mais oh, oui, il y a beaucoup d'amour, et t'as vu ça, Angel. Donc voilà, je propose qu'on aille débarquer chez Scorpio pour justement suivre du coup les dimanches de l'étrange, donc sur le spiritisme et la médiumnité, pour continuer la soirée du coup dans le thème euh, des dossiers Warco. Voilà, je vous fais tout le temps une petite prolongation, comme ça j'arrive à vous trouver voilà, un live qui correspond à la même chose que la chaîne. Voilà, donc si vous êtes restez le temps qu'on fasse le raid, hein, restez juste pour le raid, au moins qu'on ait envoyé plein de bisous chez Scorpio, hein, et puis je vous dis de toute façon à très vite tout le monde, hein, bah oui, c'est cool, ça fait découvrir de nouvelles personnes, Sozen, exactement, bah oui, oui, c'est vachement sympa du coup. Et d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup qui viennent de là-bas, hein, Alex, Lucifera, Clémous, voilà, qui viennent de chez Scorpio, justement, des personnes que j'ai rencontrées là-bas, et adorables comme tout. Donc du coup, voilà, quoi, ça fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer
des bonnes personnes. Voilà. Eh bien, on va donner tout de suite un peu de force chez Scorpio. Donc, c'est parti. Ça serait cool que tout le monde rejoigne le raid pour qu'on puisse aller, aller tous ensemble envoyer des petites émotes rigolotes. Hein, voilà. Des petits trucs sympas. Voilà, tac, tac. Et normalement, ça devrait être good d'ici quelques secondes. Voilà. Je vous fais tous des bisous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a bien intéressé. On se donne rendez-vous donc demain à partir de 13h pour les Lundi Gaming. Après, il y a le jeudi, du coup, à partir de 20h pour les jeudis de l'horreur où ça sera encore du gaming. Donc, une fois de plus, avec Zoni pour qu'on finisse le Dying Light. Et donc, rendez-vous dimanche prochain où je vous parlerai d'une histoire donc de crime. Enfin un criminel qui a été sous emprise de possession diabolique. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On part pour le raid dans quelques secondes. Il reste plus beaucoup de temps, donc je vous fais des gros bisous. Merci à vous tous encore de votre présence et de votre soutien. Gros bisous Sergio, gros bisous Sozen, à toutes pour tous ceux qui vont rester du coup chez Scorpio. Gros bisous Solania, merci beaucoup et bon courage à tous pour demain pour le boulot. Et puis bah merci Précis, gros bisous, bisous Angel. Allez gros bisous, ciao ciao.